Bonjour, je viens parler ici euh, d'une petite spécificité au niveau des groupes et des nouveaux groupes, peut-être même des nouvelles associations ou alors des nouvelles... tiens, l'angle n'est pas terrible, voilà. Ou même en fait des nouvelles entreprises. Et en fait, euh, à partir du moment où des groupes, quels qu'ils soient, quel que soit leur nombre, s'harmonisent ensemble par les chants, par les je t'aime, je m'aime, me pardonne, te pardonne, je me vois, je te vois, etc. Euh, Ce sont des groupes dans lesquels il y aura le moins d'écart. Donc en fait, il y aura une plus grande harmonie, plus de paix. Chacun a plus à sa place encore. Donc ça veut dire chacun plus dans sa fonction au sein de cette structure, de ce groupe. Ça veut dire un groupe plus puissant, des individus plus puissants, puisque les individus en fait qui composent ce groupe vont se rapprocher de leur propre souverain intégral, de leur propre roi intérieur ou reine intérieure, devenir des dieux rois, des dieux hommes ou des dieux femmes. Et puis du coup, donc chacun plus responsable, euh, avec moins de peur, puisque ça dissout également les peurs qu'il peut y avoir, des appréhensions. Ça crée un groupe donc du coup qui partage les caractéristiques d'un groupe plus soudé, plus puissant, plus fort. Et en fait, ce sont les caractéristiques du groupe, parce que chaque individu, en fait, partage aussi ses caractéristiques. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie d'enseigner, en fait, à des entreprises, à des groupes, pour qu'en fait, déjà, ça permet de transformer, en fait, le groupe s'il y a des distorsions ou des injustices. Ça permet, en fait, de plus facilement les laisser éclater, de faire en sorte que ces distorsions ou ces injustices en fait n'existent plus. Euh, donc, euh, donc, si- donc soit que le groupe en fait se sépare, ou se recompose, ou se déstructure, ou se restructure, mais en tout cas que le groupe il gagne en fusion, en compréhension, en respect de soi, en respect de l'autre. Donc un groupe plus respectueux, un groupe plus responsable, un groupe plus fort, un groupe plus unitaire et fusionnel. Euh, alors juste en prenant du temps, un temps court pour les chants, pour un échange de paroles, pour aussi du massage. C'est quelque chose qui rapproche, qui réunifie, qui relie. Et il y a peut-être aussi d'autres petites techniques qui peuvent être employées, mais en tout cas, en utilisant ça dans les groupes, quelle que soit la nature et puis la grandeur du groupe, euh, ça crée, et ça reconnecte, ça relie en fait tous nos cœurs ensemble en un. Euh, donc bah écoutez, si vous êtes dans un groupe, je vous invite à essayer en fait ce genre de choses. Hum, Alors j'avoue que ce n'est pas facile en fait de trouver un groupe où tous les gens acceptent ce genre de choses. Par contre, les individus en fait qui n'acceptent pas, on va dire, je vais prendre un exemple, un groupe de 5, un groupe de 8. Sur les 8, il y a 3 personnes qui refusent en fait de dire je t'aime en serrant dans les bras, qui refusent d'être massées ou de faire des massages. Ces 3 personnes, les 5, il est du devoir en fait des 5 de les exclure, hein. Parce que ce sont des personnes qui vont empêcher en fait l'unité du groupe de se réaliser. À un certain niveau, il y a des éléments qui sont parasitaires et il est du devoir, de la responsabilité envers le groupe et envers soi, en se respectant, de de mettre de recréer, de recomposer un groupe par exemple à 5, du coup, sans les 3 personnes qui viennent perturber le groupe de 5. Parce que si il y a ces 3 personnes dans le groupe de 8, ce groupe de 8 il ne pourra jamais fonctionner correctement à plein potentiel optimisé, parce qu'il y aura ces 3 éléments perturbateurs. Si le groupe de 5 il décide
de, de se recomposer à 5, de travailler à 5 et d'être à 5 ouvert dans le cœur, avec toutes les méthodes, sans aucune appréhension, avec de l'acceptation, ça va être un groupe qui va être extrêmement puissant. Parce que réunifié, parce que relié dans le cœur, parce que connecté, et du coup ils vont réellement en fait fonctionner comme une seule entité. Et d'ailleurs en fait dans les enseignements de Ramanta, un truc comme ça, il parle en fait de fusion unitaire à 24 unités. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment expérimenter. Donc s'il y a 23 personnes, si tu es intéressé et que tu n'as pas de groupe, envoie-moi un email ou alors quelque chose comme ça. Je mettrai de toute façon dans le descriptif de la vidéo quelques lignes aussi, un email où tu peux me joindre. Euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai jamais trop expérimenté en groupe. J'en perçois le potentiel parce que je le vois. Je le vois à deux, je le vois à trois. Et je sais que dans un groupe ça a cet effet là quoi. Et donc de faire j'ai cette demande, j'aimerais trouver 23 personnes pour créer un groupe unitaire à 24 unités. Et je l'ai jamais fait et j'ai vraiment envie de fusionner nos consciences à 24. Ça doit être trop trop fort comme truc. Donc t'es intéressé, tu veux faire partie des 24, euh, bah envoie-moi un email et puis on voit comment est-ce qu'on peut se réunir, sur quel lieu, expérimenter, faire, toujours dans cette voie de sacré, d'unité et de fusion. Alors, en tout cas, ça va être quelque chose de complètement dingue. J'arrive même pas en fait à concevoir toutes les caractéristiques exceptionnelles, spéciales et particulières que peuvent regrouper un tel groupe. Euh, ouais, ça peut être vraiment énorme dans tous les sens du terme. Euh, donc je sais plus de quoi je parlais avant, juste cette simple idée de faire une fusion à 24 unités unifiées. Waouh, ça dépote. Donc un petit mail et puis on voit comment s'organiser pour faire ça. Le seul truc par contre c'est que là je vais partir dans les montagnes, j'ai besoin de faire une retraite pour retrouver certaines choses que là actuellement j'ai plus trop en fait dans mon espace de vie. Donc je vais pas être rejoignable très rapidement. Donc si je mets du temps à vous répondre, surtout vous inquiétez pas, j'irai forcément quelque part où il y a un peu de wifi de temps en temps pour checker. Et puis voilà quoi. Donc pour l'instant, je suis dans le sud-ouest de la France, mais je suis très mobile puisque je suis depuis pas très longtemps SDF. Donc bah, pour l'instant, je vis dans ma voiture et dans ma tente. Euh, donc je reste quand même assez mobile. Voilà. Bah, j'attends vos mails avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme aussi. Et merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. A plus tard.